témoignage est vraiment très long. Je ne sais pas par où commencer. Mais... On m'a pris le cours là, donc j'ai réfléchi là. Bon, je pense que je vais commencer parce que je pense que certains d'entre vous ont vu ma délivrance un peu. Qui ont vu ma délivrance? Nous tous. Nous tous. Bon, d'accord. La partie que je voudrais témoigner, c'est la partie de mon mariage et comment je suis arrivée à Jésus Revient. Parce que si je commence comment je suis arrivée là, on ne risquait pas de bien comprendre ce que Dieu a fait. Donc, mon mariage, au fait, c'était le fruit d'une prophétie, une fausse prophétie. Je voudrais attirer l'attention de plusieurs qui aiment les prophéties, comme Papa Jacques le disait, qu'il y en a qui sont morts à cause de trop aimer la prophétie. Donc, pour moi aussi, la prophétie a contribué à la chute et à la destruction de ma vie. Il y a un principe. Si tu veux vraiment connaître, si je connaissais ces principes-là, ça m'aurait sauvé la vie. C'est un principe simple. Quand tu viens devant le Seigneur, tu lui demandes, le Seigneur te demande, que veux-tu que je fasse pour toi? Et puis quand tu réponds, il agit exactement selon ce que tu lui as demandé. Contrairement aux faux prophètes, bon, pour moi c'était une fausse prophétesse. Quand tu arrives devant elle, elle te demande qu'est-ce que tu veux. Maintenant, parce qu'elle était dans le fétichisme ou quoi, c'est qu'elle était déguisée au fait. Elle avait été programmée dans les plans qu'ils avaient établis. C'est un peu loin à expliquer. Donc, elle devrait me rencontrer exactement à cette période-là où j'étais dans la période de mariage, donc à l'âge de me marier, afin d'introduire leur agent, pour que je ne me marie pas dans la volonté de Dieu. Voilà. Et alors, elle s'était déguisée en prophétesse, mais elle était dans beaucoup d'autres choses occultes. Donc, quand tu arrives devant elle, elle va te demander ce que tu veux. Mais le diable ne pouvant pas donner tout, on va commencer à te dire de reformuler encore. Et s'il y a quelqu'un qui tombe dans ce cas-là, il faut faire très attention parce que le Seigneur ne te demande pas de reformuler comme si tu ne savais pas toi-même ce dont tu avais besoin. On commence à te dire que tu vois ça, peut-être tu ne comprends pas bien. Je pense que plutôt cette solution-là serait bonne pour toi. Quand tu commences à voir à un prophète commencer à tergiverser comme ça, il faut faire très attention. Parce que moi, la requête que j'avais présentée, c'était un autre type différent, donc des critères différents. Mais elle a commencé à me convaincre que moi, étant possédée, je n'étais pas consciente de beaucoup de choses, ce qui fait que mon choix n'était pas approprié. Et elle va me convaincre de choisir plutôt un autre choix. Moi, étant entrée en prière pour demander des signes, je vais vous dire, bien aimé, Lucifer donne des signes et qui sont exacts. Très exacts et très précis. Il va vous les donner, mais ce n'est pas Dieu. Donc, il a donné ces signes, et moi, j'ai cru que c'était Dieu. Et je me suis engagée ainsi. Mais, depuis que je me suis engagée dans ces mariages, ça a commencé à détruire ma vie spirituelle.
dans ma vie avec le Seigneur. Toutes les vertus que le Seigneur m'avait données auparavant, la patience, la soumission, tout. Donc j'ai commencé à devenir le contraire, quoi. Comme si ça a déclenché, comme si ça avait déclenché, oh oui, les entités démoniaques qui avaient été mises en moi auparavant pour qu'ils commencent à agir, donc effectivement dans ma vie. C'est comme ça que toi, femme ou homme, tu vas savoir différencier que tu es dans un bon mariage ou un mariage qui n'est pas conforme. Parce qu'un mariage qui vient de Dieu ne t'amène pas loin de la face de Dieu, ne détruit pas ta foi avec Dieu. Mais ce mariage te pousse à la perfection. Mais ça ne détruit pas les valeurs que Dieu t'a données. Et donc, pour moi, ça a commencé à me détruire à tel point que je ne me reconnaissais plus. Et je commençais à chercher la face de l'Éternel. Et puis, un jour, le docteur Eli a donné son témoignage où il a chanté un cantique. Il disait qu'il avait demandé à Dieu quelque chose. Et puis, son fils a commencé à chanter pour lui. Appelle là-haut, téléphone là-haut, dis-lui ce que tu veux. Appelle là-haut, téléphone là-haut, dis-lui ce que tu veux. Donc, quand j'ai entendu ça directement, ça m'a touché. J'ai dit, c'est vrai, en fait. Ce n'est pas ce que je voulais que j'ai obtenu. C'est que je n'ai pas demandé à la bonne personne, en fait. Mais si je n'ai pas demandé à la bonne personne, à qui j'ai demandé alors? Et j'ai commencé à remettre en doute toute ma vie, tout mon parcours dans la foi. J'ai commencé à me poser beaucoup de questions et j'ai commencé à demander au Seigneur si vraiment c'est toi. Parce qu'il y a eu une période de ma vie où je commençais à dire au Seigneur que tu es méchant. Tu es méchant, pourquoi tu as accepté que j'entre dans un tel mariage? Il s'était passé beaucoup de choses. Mais bon, j'ai commencé à questionner le Seigneur, questionner tous les jours. Et puis, je suis tombée sur le témoignage de Madame Adebayo, où elle parlait comment est-ce qu'on transforme la destinée des gens depuis leur naissance. Et puis, ça m'avait fait un tic. J'ai dit, ça doit être mon histoire. Après, l'apôtre Abraham avait donné un enseignement où le Seigneur avait dit qu'il allait séparer ses enfants qui étaient mariés à des démons de chair. Ça aussi, ça avait fait un tic pour moi. J'ai dit, ça c'est mon histoire. Et c'est ce qui m'avait poussé maintenant à rechercher, à joindre l'apôtre Abraham pour lui expliquer mon cas, pour qu'il m'explique qu'est-ce qui se passe. Mais bien avant cela, j'avais déjà vu le témoignage de la sœur Aïssa et je m'étais dépouillée, tout ça. Mais le contact, chaque fois que je voulais contacter les hommes de Dieu, il y a quelque chose en moi qui refusait. Chaque fois, j'ai tenté plusieurs fois, je prends le numéro, je veux appeler. Et j'ai dit non, je n'appelle pas. Et puis, bon, un bon jour, je me suis décidée. Non. Le Saint-Esprit est venu me parler 3 fois. Je connaissais les hommes de Dieu du Bénin parce que c'est pareil qu'on a connu la sœur Déborah. Je ne connaissais pas l'apôtre Abraham personnellement, je ne l'avais pas encore vu. Donc, à 3 fois, celui qu'on m'a montré, c'était l'apôtre Abraham. Et c'est vers lui que je m'étais tournée. Et c'est comme ça, j'ai entamé ma délivrance. Ça a pris une année parce que l'esprit qui était dans le monsieur disait qu'il n'allait pas me laisser, il n'allait pas me lâcher. Il n'allait pas me lâcher. Je suis dans sa maison, je bois son nom, je mange son pain. C'est qu'il ne peut pas me lâcher. À un moment donné, on était fatigués avec l'apôtre Jean-Jacques. Moi-même, je lui disais, il faut abandonner. Donc,
Bon, parce que qu'est-ce que le malien avait fait? Il m'avait dépossédé de tout ce que j'avais. Donc j'avais quasiment zéro franc sur moi pour dire que je pouvais entamer un quelconque voyage. Et parce que dans un songe, il y a eu quelqu'un qui m'a dit qu'il ne pouvait jamais me laisser aller et obtenir ma guérison. Parce qu'il s'agissait que je voyage loin vers l'Afrique de l'Ouest. Ça, c'était 5 ans avant. Je n'avais même pas encore connu Jésus revient. Donc, je n'avais même pas encore connu Jésus revient ni les dépouillements. Mais le songe me disait que moi, pour ma guérison, il fallait que je voyage en Afrique de l'Ouest. Maintenant, un monsieur est venu s'y opposer. Il a dit, toi, je ne te laisserai jamais. Pour tout plan que tu prendras, je vais tout faucher. Donc, ce qui fait que quand je commençais la période de délivrance, je n'avais rien. Tout était parti en fumée comme ça. Et j'étais là, j'étais désespérée. On a essayé de prier. Bon, l'esprit de Lucifer refusait de partir. Tous les autres esprits partaient, mais lui là, il restait. Il disait qu'il ne pouvait pas partir. Et j'étais dans sa maison. Et alors, un jour, le Seigneur m'a dit de lui demander de venir en Côte d'Ivoire. J'avais souri. J'avais dit à la fois, je suis sûre que c'est ce qu'il a dit. Et puis j'ai dit non, parce que pour moi, je voulais que la relation prenne fin, que tout soit clair, parce que j'en avais marre. Au fait, j'en avais marre. Je voulais partir de mon côté et lui de son côté. Et chaque fois que je lui disais, il disait que si ce n'est pas son cadavre, c'est que je ne sortirai pas de cette maison-là. C'est ce qu'il disait. Parce qu'il avait reçu instruction de ne jamais divorcer. Alors quand j'étais face à un mur, je ne savais pas comment faire. Quand le Seigneur a dit de venir en Côte d'Ivoire, j'ai dit, je vais venir et puis retourner les mêmes histoires. Franchement, c'est beaucoup pour moi. Donc, je n'avais pas prié pour ça. Alors, la période de 21 jours a commencé. Comme presque beaucoup de gens, j'avais 0 francs. Donc, pour acheter les fruits, c'était difficile. J'avais jamais fait un jeûne comme ça. Donc, j'ai dit, je le ferai quand même. Le Seigneur pourvoira. Et le Seigneur a pourvu. Il a pourvu. Maintenant, pendant les 21 jours, j'ai commencé à prier pour mon salut. Et comme j'étais encore attachée au bien de ce monde, donc je me disais que aller en Côte d'Ivoire, je n'ai rien. Même si tu me donnes le billet, comment je vais faire? Donc tout ça a été un souci en moi. Donc ça faisait que je n'acceptais pas de venir en Côte d'Ivoire. Je n'acceptais pas. Et c'est quand le Seigneur va me donner le message, comment lui s'était dépouillé et tout ça, je l'avais donné l'autre fois. Et quand je me suis agenouillée pour lui dire, Seigneur, j'accepte. Et quand on nous avait dit de faire la restitution, donc quand j'ai fait la restitution, parce qu'avec ma famille, on était vraiment séparés, le diable nous avait divisés pour mieux régner. Donc, après avoir fait la restitution, le lendemain, le Seigneur a fait un miracle pour moi. Et il m'a donné tout ce dont j'avais besoin pour faire le voyage en Côte d'Ivoire et plus. Alors, ça, je voulais vraiment remercier le Seigneur pour ça. Parce que c'était vraiment difficile pour moi de venir ici. C'était vraiment difficile. Et l'état dans lequel j'étais, je commençais à frôler la dépression. La dépression, ça veut dire comme quelqu'un qui veut attraper la folie, quoi. Et si ça s'accélérait dans ce rythme-là, peut-être que je ne serais jamais venue ici. Donc, ça pressait. Maintenant, quand le Seigneur a fait le miracle, le monsieur me devait depuis beaucoup d'années. J'ai crié, je chantais, je me traînais pour qu'il me donne l'argent. Il ne l'a jamais fait.
il me devait au fait. Mais ce jour-là, j'ai juste dit comme ça. Et il a sorti sans broncher. C'était vraiment pour moi un miracle. Je n'ai jamais vu ça. Il n'a rien dit, il a donné. Imaginez-vous, Lucifer qui te donne toi-même l'argent pour aller faire ta délivrance. Donc c'est ça. J'ai sauté de joie ce jour-là. Et comme il disait de ne jamais mettre mes pieds ici en Afrique de l'Ouest. Parce que pour lui, j'allais venir prendre quoi. On allait m'initier à l'occultisme. C'est ce qu'il disait. Donc c'était dangereux pour lui comme initié à l'occultisme. Alors qu'il savait que c'est pas l'occultisme en réalité. Mais c'est la puissance de Dieu qui le neutralisait. Et donc, après ma délivrance, il m'a appelé pour me dire que je suis en train de te perdre là, il faut que tu reviennes au plus vite. Vraiment, ce que j'aimerais souligner, c'est qu'il faut vraiment que mes soeurs ou mes frères, vous preniez le temps de demander sérieusement au Seigneur l'état spirituel de celui avec qui vous êtes. Si vous êtes marié ou si vous êtes en relation, je parle pour ceux qui sont sur Internet, ceux qui suivent en ligne ou ceux qui suivront. Parce que c'est très difficile en fait de les distinguer. De par la défense de ma petite soeur, mon père et ma mère aussi, c'était des démons chers. Ceux qui m'ont enchanté. Donc c'est très difficile. Si ce n'est pas l'Esprit de Dieu lui-même qui te donne leur identité, tu ne pourras pas savoir ce qui. Et le risque que tu prends, c'est que si tu t'attaches à cette relation-là, tu vas perdre ton âme. Tu vas perdre ton salut. Donc, je voulais remercier le Seigneur pour ça. C'est lui-même le Seigneur qui a ouvert ma porte et il m'a conduit. Il a marché devant moi parce que le jour où je venais, le diable a fait pleuvoir et la route que je devais emprunter s'est carrément coupée en deux. Il n'y avait pas de voiture qui passait. Il n'y en avait pas. J'étais en retard, mais le Seigneur m'a précédé. Pour moi seul là, ils ont ouvert une voie pour moi, pour que je passe. Pour moi les autres étaient sur la ligne comme ça, personne n'est passé. Pour moi seul, ils ont ouvert. J'ai dit, et moi je regardais, j'ai dit, laissez la fille du roi des rois passer. Ouais, c'était merveilleux. Et puis la voie qu'on a empruntée, c'était dans les montagnes. Et maintenant, comme Lucifer l'avait dit qu'il allait tout faire pour gâcher mon voyage, donc c'était sur des pentes glissantes. Et puis la voie était trop étroite comme ça. Maintenant, on a ouvert tous les poids lourds qui venaient dans le sens opposé. On est dans une petite voiture, c'était dangereux. Et puis il a commencé à faire qu'il a menacé la pluie de tomber. Donc c'était dangereux, j'étais là, je tremblais parce que si un seul camion essayait de glisser, c'est sur nous qu'il allait glisser. Donc à peine on avait achevé cette piste-là qui était dangereuse, on entre sous le bouton. Voilà que la pluie tombe comme ça. J'ai dit waouh, le Seigneur est merveilleux parce que bien que le diable a tenté que la pluie tombe pour nous empêcher de passer sur cette voie, à peine on atteint le bouton que c'est maintenant le Seigneur permet qu'il pleuve. Et je remercie Dieu ces jours-là. Je suis arrivée à l'aéroport tranquillement, j'ai pris mon vol et je suis venue. Je remercie le Seigneur. Il m'a accordé le salut et il a fait ma délivrance. Je le remercie, bien que ce n'est pas encore achevé par rapport à ma situation, mais j'espère que le Seigneur fera. Que le Seigneur vous bénisse.
Alléluia. Gloire à Jésus. Le témoignage de la bien-aimée est rempli d'enseignements. Alléluia. Et ce message est adressé à nos jeunes sœurs qui sont friands de prophétie. Dieu m'a dit. Dieu m'a dit. Dieu m'a dit. Que c'est mon blanc. Que non, c'est mon blanc. Le Seigneur dit que tes pensées ne sont pas ses pensées. Vos voix ne sont pas ses voix. Alléluia. Vos voix vous créent souvent des problèmes. Vos pensées vous envoient dans des situations très difficiles. Et le Seigneur dit, celui qui met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas digne de lui. Alléluia. Le Seigneur dit, on va prendre ton épée, 1 Corinthiens chapitre 7, verset 39. Non, Dieu m'a dit. Dieu m'a dit. À cause de biens matériels, voiture de luxe, oh, il est beau, il est gentil. Non, ça c'est quelqu'un qui va s'occuper de moi. Mais est-ce que tu as demandé au Seigneur? Est-ce que tu as demandé à Jésus? Ah, je suis en train de vieillir. Regarde, je suis en train de prendre de l'âge. Les rides commencent à sortir de mon visage. En tout cas, le premier qui va venir là. Ah, moi je vais dire oui, hein. Mais est-ce que tu as demandé à Jésus? Le Seigneur dit dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 7, on ne va pas être trop long, compte tenu des témoignages. 1 Corinthiens chapitre 7, à partir du verset 39. Il faut faire très, très attention. Le Seigneur dit, toi qui ne demandes pas la vie du Seigneur, et puis tu te mets dans les situations là. Si tu ne fais pas attention, tu vas connaître ce qui est méchant, est bizarre là-bas. Le Seigneur dit, on va lire même d'abord. Une femme est liée aussi longtemps que son mari est vivant. Mais si le mari meurt, elle est libre de se marier à qui elle veut, seulement que ce soit dans le Seigneur. Vous qui êtes pressés d'aller chercher l'homme dehors là-bas pour l'envoyer pour le convertir, là, c'est de vous que le Seigneur s'adresse aussi. Il ne faut pas penser que tu es trop intelligent que le Seigneur. Non, en tout cas, comme je ne trouve pas ici, là, il allait le chercher dehors, puis je vais le convertir. Le Seigneur dit aux enfants d'Israël, n'allez pas chercher les femmes étrangères. Vous les hommes, n'allez pas chercher les hommes du dehors, les femmes du dehors. Akab l'a fait. Akab est où aujourd'hui? Akab l'a fait. Il est où aujourd'hui? Salomon, à qui Dieu a parlé, pour dire, comme tu m'as demandé la sagesse et que tu ne m'as pas demandé de l'or, moi Dieu, je vais te donner de l'or. Salomon était l'homme le plus riche de son temps. Mais Salomon, il est où aujourd'hui? Salomon, dans sa vieillesse, il allait se prosterner devant Astarté, c'est-à-dire devant statue de Marie. Parce qu'il n'a pas écouté la voix de l'Éternel. Bien aimé, le ciel là, c'est forcé. Pour aller là-bas, il faut être violent. Il ne faut pas Lucifer vient va te présenter un bel. Il est beau de figure. Il a l'argent et la voiture. Mais est-ce que tu as demandé la vie du Seigneur? Il ne faut pas que quelqu'un va te dire Dieu m'a dit ici. Même si te dit Dieu t'a dit ici, il faut dire Seigneur, je veux que tu fasses comme Gédéon, tu as fait pour Gédéon. Vous savez la prière de Gédéon. Gédéon dit Seigneur, si c'est toi même vraiment, l'espace du milieu là n'a qu'à être mouillé et puis tout autour n'a qu'à être sec. Le met encore Gédéon est venu. Il dit Seigneur, si c'est réellement toi, au milieu n'a qu'à être sec, tout autour n'a qu'à être mouillé. Et il faut faire très très attention. Alléluia. Shalom. Témoignage.